Hello, que diriez-vous d'un top des commandants les plus intéressants de Bloomburrow et de Sunset Commander? Alors oui, vous l'aurez compris, j'ai la voix cassée. Mais bon, ça va pas nous empêcher de le faire, hein. On commence donc par les mentions honorables, avec Bria. Bria est une petite loutre toute mignonne, et ce ne sera pas le dernier animal mignon de ce top. Enfin, passons cette petite bouille pour signaler qu'elle a la prouesse, et qu'elle donne la prouesse à toutes vos autres créatures. Mais elle a aussi une autre capacité, celle de rendre une créature imbloquable à chaque fois que vous lancez un sort non créature. Il s'agit donc d'un deck assez complexe, puisqu'il faut réussir à mélanger les créatures et les sorts non créatures dans un seul et unique deck. Même sans avoir besoin de rajouter plein de créatures, mais en tout cas, les principales comme le Young Pyromancer, mais sans avoir accès à des cartes importantes comme le Mentor du Monastère. On passe à Balane de Haymaker, un deck token avec un moyen de faire du mana, un moyen de piocher, un moyen de faire grossir son commandant. Il ne lui manque pas grand chose, mais il lui manque surtout de la protection. Arthur est au moins aussi mignon qu'il n'est fort, c'est un peu Winota mais en moins fort. Donc on a des créatures qui attaquent pour faire venir des créatures attaquantes, mais à la fin du tour, on les renvoie dans notre main. Il faudra donc chipoter avec des cartes comme Ilarg pour multiplier les arrivées en jeu, mais aussi avec des cartes comme Sneak Attack pour ramener Ilarg par exemple. Il nous en reste un dernier avant de vraiment parler des cartes les plus fortes, et ce sera Hazel, c'est encore un animal mignon. Pour un deck qui va vouloir encore plus d'animaux mignons, donc ce sera un deck avec plein d'écureuils, mais qui fait du mana par rapport au nombre de tokens que vous possédez, pour que vous puissiez toujours avoir plus de mana. Mais en plus, à la fin du tour, il crée un token copie d'un autre token, et si celui-ci est un écureuil, vous en ferez deux à la place. On rappelle l'existence de Helm of the Host pour créer des tokens de Hazel par exemple. Désolé, je ne ferai pas le calcul, mais ça va faire beaucoup de triggers. Alors, que Igra grossisse en fonction des nourritures mises au cimetière, c'est une chose. Mais la capacité la plus importante est très certainement celle qui transforme les créatures en nourriture, puisqu'elle les transforme toutes en artefacts. Mais en plus, le tigre est capable de partir en combo avec des cartes comme Blasting Station. En gros, il y a un vrai potentiel, et permettra d'abuser de pas mal de cartes qui soucient des artefacts. La capacité est très forte et vous avez probablement déjà vu la prochaine carte. Mettons la moitié d'humilité sur un commandant, qui dispose déjà de plein de moyens de retirer des stats à des créatures, afin d'avoir un max de contrôle dans un deck. Voici Mahar. En plus de ça, on pourrait lui mettre des bonnes stats, du genre 6-5 pour 5. Le vol et le piéto, on sait jamais que l'oiseau soit bloqué. Et de la protection. Ouais, go lui mettre ward, défausser une carte. Donc en gros, vos adversaires ne savent pas garder quoi que ce soit sur le board, et doivent sacrifier leur plan de jeu pour s'en débarrasser. Et pour terminer, parlons déluge. Il est aussi fort que vous ne contrôlez d'île. Quand il rentre ou attaque, vous mettez un compteur inondation sur un terrain ciblé. Tant qu'il a un compteur, il devient une île, en plus de ses autres types. Il peut donc devenir un outil politique, pour donner une île à un adversaire qui serait dans les problèmes. Mais surtout pour les utiliser sur vos terrains, pour la capacité suivante, celle qui permet de réduire le coût des premiers éphémères et rituels de 1 bleu ou 1 incolore, pour chaque terrain que vous contrôlez avec un marqueur. Vous donnant donc l'occasion de jouer plein de sorts gratuitement. Bah non, pas si plein que ça. Le premier de chaque tour, c'est déjà pas mal, parce que déjà ça veut dire que vous ne payez normalement plus de contre-sorts, les premiers coûtant 1, ajouter un Displacer Kitten et Éluge rentrera plusieurs fois par tour, ce qui vous permettra de mettre plus de compteurs. Vous déciderez sans doute de jouer pendant le tour de vos adversaires plutôt que le vôtre, et ça fera beaucoup de mana économisé. Au bout de 2 ou 3 tours de jeu, il sera aisé de lancer un sort de tour supplémentaire, et ce, gratuitement. Bon, après ça, il faut dire qu'à part être un gros poisson, il n'a rien pour faire facilement des dégâts aux adversaires. Traverser des îles aurait pu être pas mal en termes de lore, dommage. Mais bon, on est en bleu, et il y a des dizaines de combos faisables. Dites-moi qui est votre préféré dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là, toi? Non, c'est parce qu'il y a pas grand chose à voir ici. Enfin, merci, hein, bisous.